avez failli tomber. Enfin, vous avez pas failli, vous êtes tombé. Je vous ai juste rattrapé. J'espère que vous... Attendez, je vais éteindre le moteur. J'ai vraiment 3 secondes pour faire cette intro parce que j'ai éteint le moteur, donc je vais mourir de chaud dans 60 secondes. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver. À chaque fois que j'allume cette caméra, il y a une sensation de joie qui s'instaure en moi. C'est un délire. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que 1, j'adore manger. 2, j'adore filmer. Et là, je fais les deux. Par contre, ma coupe... On n'a toujours pas été chez le coiffeur, on est toujours un rat. On préfère ressembler à Louis XIV plutôt que de dépenser 90 $ dans une coupe de cheveux. Écoutez, oh là là, j'ai mis mes doigts dessus, c'est dégueulasse. J'ai regardé des tutos sur YouTube, j'ai demandé à ma maman d'accueil de me couper les cheveux, je crois. 90 $, une coupe de cheveux loupée. Bref, on n'a pas le temps, on va aller manger là. Je vais tester la meilleure boulangerie de Miami. Je dis la meilleure parce qu'il y en a plusieurs, mais celle-là, elle a 1700 avis et plus de 4,5 je crois sur 5. Quand je tape la meilleure boulangerie, elle est top 1, elle a le plus d'avis et le mieux noté, donc on va l'essayer. On parlera pas des prix. On va aller voir ce qu'ils ont. Je vais prendre plusieurs trucs et on va goûter. Enfin, je vais goûter. En vrai, je vous donnerai quand même les prix de ce que j'ai payé une fois qu'on sera sorti. Et je vais manger dans la voiture parce que pour la simple et bonne raison que... Je sais pas, je trouve que c'est convivial. J'espère qu'ils vont me donner une petite boîte par contre pour que je mange... Enfin, dans la boîte quoi, et que j'en mette pas partout. Voilà, cette intro était déjà beaucoup trop longue. Allez, on y va. J'espère que ça va être... Normalement, ça devrait être très bon. Normalement, ça devrait être au moins aussi bon qu'une boulangerie française. Par contre, le prix que je vais payer pour ce que ça va être... faire mal. Mais c'est pas grave. On fait tout pour YouTube, ok? Déjà on est dans le quartier le plus fancy de Miami, enfin un des quartiers résidentiels les plus fancy, genre tout est beau. Ça soit les gens n'ont pas de problème ici. Enfin si, ils ont plein de problèmes, mais l'argent n'en fait pas partie. C'est beau, c'est propre, c'est calme. Le centre commercial qu'il y a ici, il y a Louis Vuitton, Miu Miu, Prada, etc. etc. quoi. Pas un centre commercial où je vais faire mes achats finalement. Regardez, déjà l'entrée, il y a plein de fleurs, c'est très beau. Là faut que je prenne mon courage à deux mains pour filmer. Parce que la caméra est imposante quand même. C'est très mignon. Ah non, c'est très beau, j'adore. Oh wow. Ah, j'ai déjà honte, j'ai envie d'arrêter de filmer. Oui. Ah, il y a trop de monde. I would like 1 hazelnut, 1 pistachio, and... Hazelnut pistachio mushroom. Yeah, please. Thank you, have a nice day. Je suis deg, il n'y avait pas de baguette. On va se poser dans la voiture. Je vais vous montrer, ils sont très beaux. Mais le prix... J'espère que la clim ne fait pas trop de bruit. Mais autant vous dire que si je la mets pas, je passe l'arme à gauche. Donc je suis tout bonnement obligée de la mettre. J'ai mon petit sac. Il n'y avait pas tout ce que je voulais. En vrai, j'aurais pu goûter un pain au raisin, mais j'ai jamais goûté en France parce que j'aimais pas les raisins secs jusqu'à il y a pas si longtemps. Donc est-ce que j'aurais pu dire c'est bon, c'est pas bon? J'en sais rien. Par contre... Attendez, il y a quelqu'un qui passe, ça me gêne. Attendez, il y a quelqu'un qui marche devant moi. Je peux pas. Avec son chien. Je peux pas. Attendez, je peux pas regarder. Je peux pas regarder s'il me regarde. Quelle angoisse. Les petits macarons. Je sais pas comment vous montrer. Ah là, on voit bien. Donc j'ai pris noisette, pistache et passion, je crois. Passion mangue. J'aurais bien aimé prendre vanille ou chocolat des basiques parce que c'est aussi le genre de choses que je mange quand je suis en France. Parce que je suis une meuf très basique. J'aime les trucs basiques. Enfin, j'aime la pistache, donc après, je sais pas si ça marche. Les fameux. En vrai, ils sont très beaux. Ils sont... Bah, au prix, j'ai envie de vous dire qu'on parle de prix après, mais il est très gros, je sais pas si on se rend compte. Ah, quelqu'un m'a regardé très bizarrement. Ok, je sais pas si on se rend compte de la tête du pain au chocolat. Commencez même pas le débat, pain au chocolat, chocolatine. Je veux pas en entendre parler. Je parle. Je suis pas boulangère, mais je crois pas que c'est censé se détacher du pain au chocolat. Bref, il est vraiment gigantesque. Le type est gros. À la fois, il a pas là du tout la même forme d'un vrai pain au chocolat. Je pense que je vais commencer d'abord par le croissant. Ok, goûtons. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. C'est pas le premier croissant que je mange ici, mais ils mettent genre du sucre au-dessus. Genre ça, c'est du sucre. Et du coup, c'est un peu bizarre. Parce que bah, je sais pas, en France on met pas de sucre, enfin j'ai pas l'impression du coup quand je mange un croissant en France c'est juste genre le goût du beurre, de la farine, etc. Là c'est sucré du coup, enfin... Mais il est un peu dur à l'intérieur et tout, enfin je sais pas, peut-être qu'il est pas très frais mais à la fois il est genre même pas 11 h. Mais genre c'est un peu dur. Le croissant vegan que j'avais mangé, c'était pas vegan, si c'était vegan, que j'ai mangé il y a pas si longtemps quand j'étais bruncher avec une copine, il était meilleur. C'est bon hein mais... Meilleur croissant de Miami... Je suis pas sûre. Là, je sais pas à quel moment je vais avoir du chocolat. Je pense qu'il vaut mieux que je commence par là. Je suis pas sûre. Le goût du truc seul est meilleur.
crois qu'il y a un arrière-goût bizarre. Ah, attendez, je goûte là où il y a le chocolat parce que j'ai toujours pas eu de chocolat. C'est bon. Par contre, j'ai envie d'ouvrir. Il y a vraiment le chocolat à un seul endroit. Je crois que c'est pire qu'en France. Genre, je sais pas si vous voyez. Genre, il y a vraiment 2 énormes trucs de chocolat là. Et après, il n'y a rien d'autre. Qui, Marcel? C'est bon quand même. Énorme, mais bon. Je suis plus team croissant. Mais là, la pâte de celui-là est 1000 fois meilleure que la pâte du croissant. Par contre, le chocolat, ils auraient vraiment pu faire... Là, on voit à quel point, genre, le chocolat est à un seul endroit. Genre, ils auraient pu faire un effort. Les 2 barres au milieu. Et comme le truc est énorme, bah il faut manger 16 km de pâtes avant d'avoir du chocolat. Est-ce que j'en ai partout? Un peu. Ok, goûtons les macarons. Déjà, je trouve en France, de manière générale, enfin, en France ou pas, je trouve que les macarons c'est surcoté. Je suis en plein soleil, ma caméra elle est en train de me faire un signe genre à l'aide. Send help. J'ai vraiment dû me mettre à l'ombre parce que ma caméra elle s'est éteinte. Je trouve que les macarons c'est vraiment surcoté. Genre c'est petit, c'est bon, mais il y a des endroits je trouve les macarons... Bah déjà lui les cassé. Mais les macarons des fois je trouve ils sont trop sucrés, ils ont pas du tout le goût escompté, enfin on s'attend à un goût de fruits ou un truc comme ça et au final c'est genre du sucre. Mais bah, on va goûter hein. Je vais commencer par le fruit de la passion parce que je pense que c'est celui que j'aimerais le moins. Et je vais finir par noisette parce que... J'ai besoin d'expliquer pourquoi noisette pralinée c'est le meilleur ou pas? C'est bon. C'est très bon. Franchement, c'est très très bon. Là, je retire tout ce que j'ai dit sur les macarons. Je m'excuse. Oh non! Oh! Il est sec et dur. Je sais pas si on se rend compte, genre... Oula, j'en ai partout. À quel point il est sec. Bah, déjà, il s'émiette. Mais il est dur! Regardez. Et il a pas le goût de pistache. Mais il n'y a rien qui va dans celui-là. Vraiment, ils l'ont loupé. Ok, goûtons le noisette. J'ai beaucoup d'espoir dans celui-là. J'adore. Noisette et praliné, c'est mes goûts préférés. Et chocolat. C'est délicieux. Par contre, il a un petit goût d'M&M's. Et l'M&M's, c'est de la cacahuète, donc je comprends pas. C'est délicieux. Lui, je termine. Parlons argent. Devinez le prix du pain au chocolat. Attendez, j'ai regardé le prix d'un pain au chocolat en France. Le prix d'un pain au chocolat en France est 1,80 €. Le pain au chocolat c'était 6,25 $. Le croissant en France entre 85 centimes et 1,10 €. Je l'ai payé 5 $. Donc chaque macaron m'a coûté 3 $, sachant qu'en France apparemment c'est aux alentours de 1,75 €. Bah écoutez, on s'est bien fait avoir. Mais en vrai, j'aimerais bien aller dans une autre boulangerie pour goûter un autre croissant. Je sais qu'il y en a une sur ma route. Le pain au chocolat, il a plus aucune tronche. Vraiment, il est hideux. Je viens de regoûter le croissant après le pain au chocolat. Et en fait, la pâte, elle a pas de goût. Elle a vraiment aucun goût. Donc je pense qu'on va aller dans un autre endroit pour goûter un autre croissant et comparer. C'est sur ma route et c'est dans une des meilleures aussi boulangeries, enfin qui est très très bien notée ici à Miami. Donc on va essayer, on verra bien. Oh, bonjour. Là, c'est blindé de monde, il y a énormément de monde, j'ai même pas de place pour me garer. Ah, est-ce que c'est une place? On va aller voir, mais il y a tellement de monde, je suis choquée. J'espère juste que ça coûtera pas aussi cher. Flemme de mettre 6 $ et 5 $ dans des croissants et des pains au chocolat, ça suffit. Il n'y a pas écrit pigeon sur mon front, si. Autant vous dire qu'il y avait vraiment énormément de monde. Genre vraiment c'était blindé. J'ai hâte de goûter, enfin j'ai hâte, à la fois j'ai plus faim. Donc je me demande comment ça va rentrer dans mon corps. C'est toujours excessif, mais c'est un peu moins cher. Quoique, j'ai vu les prix hors taxes, donc il faut rajouter les taxes aussi, il faut se faire un peu pareil. J'ai payé 11,20 $ pour 2 trucs. Ouais, c'est globalement la même chose quoi. Oups. Bon, deuxième part, j'en peux plus. Je peux plus manger là. Mais il faut bien comparer. On peut pas genre juste dire ah c'était pas si bon. Bon ils sont toujours aussi énormes. Par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas le glaçage au dessus. Donc ça fait plaisir. Il est froid. Je pense que le croissant va être exquis. Genre vraiment je le sens venir. Le croissant a vraiment l'air d'un croissant. Ils avaient des baguettes cette fois, mais il était hors de question que j'achète la baguette pour la simple et bonne raison que elle était blanche et fatiguée. On aurait dit, j'ai même pas de comparatif quoi. C'est pire que les baguettes de supermarché, toutes pâles, toutes lisses là. Donc elle était vraiment blanche. J'étais là, c'est hors de caisse. Ok, goûtons ce croissant. Ah ouais bah oui. Là je pourrais le manger en entier, même si j'ai pas faim. Il est pas aussi beau.
C'est pas le meilleur croissant de ma vie non plus. En fait, le fait qu'il soit pas sucré, je crois que ça aide énormément. C'est quand même pas le meilleur croissant que j'ai mangé. C'est bon 5 sur 10 genre. Je pense que le croissant va être exquis. Genre vraiment je le sens venir. Mais du coup après avoir goûté celui-là, l'autre c'est un 3 sur 10. Et ça fait mal au prix. Ça fait mal. Et là le pain au chocolat, bah alors déjà il a un petit design. Est-ce que c'est sucré? Ah voilà, c'est ça leur problème. On leur a pas demandé de sucrer les choses. Laissez-nous manger sans sucre, non? Enfin sans sucre. Il a vraiment la forme d'un pain au chocolat comparé à l'autre. Et le goût. Il y a toujours évidemment que du chocolat d'un côté, mais ça c'est le syndrome du pain au chocolat je crois. Non, celui-là non. Mais il y a un arrière-goût aussi. Ah, le chocolat il est tellement sucré. Bah écoutez, la prochaine fois que je mange un croissant c'est en France. En vrai, le premier, à 6 $ et quelques là, premier croissant, franchement je lui mets 3 sur 10. Juste 3 parce qu'il est beau, mais il n'a pas de goût. Le pain au chocolat de la même boutique avec les macarons, lui je lui mets... Il était vraiment bon. Le chocolat était hyper sucré et genre hyper écœurant, mais par contre il était vraiment bon. Il avait pas la tête d'un pain au chocolat, enfin la forme était différente un peu. Mais lui je lui donne vraiment un 7,5 sur 10. La pâte était très bonne, j'adorais. Les autres, franchement le dernier pain au chocolat là je lui mets 2 sur 10. 2 pour la forme. Parce qu'il a vraiment la forme d'un pain au chocolat mais il est pas bon, il a pas de goût. Et le chocolat est tellement sucré, c'est pas bon. Et le dessus sucré c'est pas bon. Et le croissant, 4,5 sur 10. Parce qu'il a pas un vrai goût de croissant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est meilleur, mais il est pas bon. Et en plus il est moins beau. Et les macarons, alors le pistache vraiment 1 sur 10, genre il va pas être aussi sec, dur et ne pas avoir de goût. Le fruit de la passion était pas mal, vraiment 5 sur 10. Et le noisette, il était hyper bon mais il avait quand même un goût d'M&M's. Donc on n'est pas sûr de... Mais lui je lui mets un genre ouais 7 sur 10. On rentre à la maison, c'est parti. Je suis un peu déçue, en vrai je suis quand même un peu déçue hein. On peut pas tourner à gauche? Bah si. Et je vais me gêner tiens. Je m'attendais vraiment à mieux. Mais bon, c'est pas grave. On n'est pas en France en même temps. Donc j'ai voulu faire une vidéo et faire la meuf. Et bah, conclusion, chaque nourriture est bien meilleure dans son pays, hein, c'est normal. Je pense que les Italiens qui viennent dans nos Italiens se disent mais qu'est-ce que vous mangez, bande de bolos? On fait ce qu'on peut. Par contre, parlons du prix que j'ai dépensé là ou pas? 11 dans 1, enfin 12 et 22. Donc 34 $ pour deux croissants de pain au chocolat, 3 macarons. 34. Combien ça aurait fait ça en France? Même si c'est 2 € chacun, 14. J'ai vraiment payé le double, un peu plus du double. Ah ça fait mal, on va pas se mentir que ça fait mal. J'espère que vous avez aimé, je sais pas si vous aimez. Là j'étais vraiment toute seule, dans ma voiture c'était vraiment très entre copines. Je suis quand même un peu déçue. Heureusement que le premier pain au chocolat était bon, hein, parce que sinon... 34 $ pour manger un truc pas bon du tout, non j'aurais pleuré. Et le macaron. Mais comme les macarons je trouve ça surcoté de base, et que c'est même pas français apparemment ça vient d'Italie, donc comme ça c'est réglé, excellent. Il faisait trop chaud dehors, ma caméra s'est coupée, donc je me suis coupé la parole, on m'a dit Alex tu sautais. La semaine prochaine je vais vous filmer une vraie semaine dans ma vie ici aux États-Unis. J'ai trop hâte de vous la sortir parce que je trouve que sur les réseaux on voit beaucoup, que ce soit en tant qu'au pair ou en tant qu'étudiant d'échange, on vous montre le côté incroyable de l'au pair ou de l'année à l'étranger et bah, c'est pas tous les jours comme ça. Donc j'avais envie de vous montrer un peu ma vraie vie. Pas qu'elle soit nulle ou moins bien que les autres ou mieux ou peu importe, juste ma vraie vie aux États-Unis. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez que je filme pendant que je suis aux États-Unis. Je les filmerai avec grand plaisir. Vous dites je fais. Enfin ça dépend, attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.